Ok. Je vous propose de venir tout de suite, en attendant de rétablir la liaison son avec notre invité, à l'autre grand titre de l'actualité de ce mercredi. La Cour d'appel de Paris a donc jugé illégales les écoutes téléphoniques de la police visant le beau-père du juge Alphen, chargé d'un dossier politiquement très sensible, celui des fausses factures d'Île-de-France. Par une sorte d'effet boomerang, toute la procédure viciée s'est effondrée et surtout, c'est un sévère désaveu pour les hauts responsables de la police judiciaire. Les magistrats de la Cour d'appel reprochent en effet aux policiers d'avoir prêté main forte, plus exactement de manière active, leur assistance à une provocation. Tout de suite, le point de cette ténébreuse affaire avec Agnès Varamian et Frédéric Pasquet. Pour la justice, l'affaire Schuller-Maréchal n'existe plus. Le rendez-vous entre le médecin et l'élu RPR à l'aéroport de Roissy n'a jamais existé. Plus de remise d'argent, plus de flagrant délit, les juges se retrouvent face à un dossier vide d'accusations et de preuves. Et ce qui apparaît d'abord comme un tour de passe-passe est en fait l'application stricte du droit. Ces écoutes téléphoniques sont jugées illégales. Or, c'est au cours d'une de ces conversations enregistrées que le rendez-vous a été pris. Eh bien, le rendez-vous disparaît juridiquement. Ça s'est singulièrement dégonflé. Et dégonflé en forme, si vous voulez bien, de soufflet. Mais de soufflet, c'est pas nous qui l'avons pris. Les termes de l'arrêt de la chambre d'accusation sont très durs pour les policiers et Didier Schuller. Cet arrêt met fin à une polémique de plusieurs semaines entre le ministère de l'Intérieur et les magistrats. Car dès l'arrestation du médecin, les doutes surgissent. Soi-disant harcelé, Didier Schuller attend pourtant 2 mois avant de déposer plainte et la date est choisie, le 15 décembre, soit 2 jours après que le juge Alphen ait perquisitionné à sa permanence électorale. Didier Schuller explique qu'il a agi sur le conseil des policiers. Alors pour défendre ses enquêteurs et comme le doute se renforce, Jacques Franquet monte au créneau. Les affaires que la police judiciaire traite depuis longtemps, et singulièrement certaines qui défraient la chronique depuis longtemps, montrent notre totale indépendance, technicité dans le cadre de la loi, de notre déontologie et de notre assistance des autorités judiciaires. Début janvier, l'affaire devient politique. Le Conseil supérieur de la magistrature soutient le juge Alphen. Le discrédit est lentement jeté sur l'enquête et il y a 2 jours, c'est Charles Pasqua qui prévient. Toute attaque qui serait faite contre la police judiciaire, comme je l'ai déjà entendu, me trouvera sur son chemin. Parce que la police judiciaire, c'est cette même police judiciaire qui traite toutes les affaires. Les policiers sont ce soir ulcérés. Le docteur Maréchal, assigné à résidence jusqu'à aujourd'hui et lui libre, son affaire n'a donc jamais existé.